L'Afrique subsaharienne a connu les taux les plus élevés de croissance démographique depuis les années 1970. Elle connaît également des niveaux élevés de pauvreté attribués en partie à une mauvaise gestion des économies nationales, aux troubles sociaux et à la corruption. Les organisations non gouvernementales jouent cependant un rôle important dans le développement du continent. Bienvenue à tous, aujourd'hui nous parlons de coopération non gouvernementale et défis de développement en Afrique. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de M. Émile Bella Kwaku. Il est consultant en développement international. Bienvenue, M. Émile Bella Kwaku. Merci. Comme je le disais, nous parlons de coopération non gouvernementale et défis de développement en Afrique. Quels sont les différents types de coopération et leurs caractéristiques? Très bien. Jusqu'ici, nous enregistrons 3 formes de coopération qui sont les plus développées. C'est vrai qu'il y a un 4e pilier de coopération que je vais aussi énumérer. Et les 3 formes les plus développées sont la coopération dite bilatérale, qui regroupe, qui est donc une forme de coopération qui se fait entre États, c'est-à-dire la France ou la Belgique décide de coopérer avec un État en Afrique ici, comme la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso. Donc il y a cette forme de coopération-là, donc qui se fait d'État en État. Il y a une 2e forme de coopération qui est dite multilatérale, qui se fait à travers des institutions comme l'Union européenne, donc qui regroupe plusieurs États, et puis les États en Afrique ici, comme la Côte d'Ivoire. Donc il y a ces 2 formes. Et puis il y a une 3e forme de coopération qui regroupe les organisations non gouvernementales, d'où le nom coopération non gouvernementale. Et comme je l'ai dit, le 4e pilier de coopération, c'est celle qui n'est pas encore jusqu'ici caractérisée, mais qui se traduit par l'envoi des volontaires des universités ou des églises des pays du Nord vers les pays du Sud, dont les universités décident d'envoyer leurs étudiants diplômés ou encore des volontaires dans les pays du Sud pour poser des actions typiquement citoyennes. Et nous allons mettre l'accent sur la coopération non gouvernementale qui fait appel, comme vous l'avez dit, aux organisations non gouvernementales, donc les ONG. C'est quoi une ONG? Quelles sont ses missions? Très bien. Là, l'ONG, comme le nom le dit, c'est une organisation non gouvernementale, donc qui se différencie des organisations gouvernementales. Et l'organisation non gouvernementale pose des actions qui sont à but non lucratif et qui sont beaucoup plus dans le sens de l'humanitaire. Donc ces actions-là visent à aider des pays, encore aider des particuliers ou à aider des entités en Afrique ici, à but évidemment non lucratif, d'où l'aspect non gouvernemental. Oui, vous l'avez dit, à but non lucratif, mais nous sommes amenés à demander qu'est-ce que ces organisations non gouvernementales gagnent en retour. Est-ce qu'elles aident simplement les pays sur le plan humanitaire, comme vous l'avez signifié, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'elles recherchent également? Cela renvoie même à la question de la définition même de la coopération. La coopération est partie de l'après la 2e guerre mondiale, où les pays sortant de la guerre ont estimé qu'il y a j'allais dire, un sous-développement des pays en voie de développement, des pays en Afrique ici notamment. Et donc il fallait transférer ce processus-là de développement. Alors ce transfert de compétences, ce transfert d'aptitudes, ce transfert de civilisation en quelque sorte a permis donc à ces ONG, à ces entités-là de pouvoir s'étendre dans différents domaines. Le domaine économique, le domaine social, le domaine voire même politique et autres. Alors donc la coopération va consister en la définition ou encore l'établissement des partenariats entre ces ONG du Nord vers les ONG du Sud. Alors, le gain peut-être que pourraient avoir les organisations non gouvernementales des pays du Nord, c'est beaucoup plus en termes de création d'emplois, parce que quand une ONG est créée, qui existe dans un pays du Nord, donc qui va travailler sur des projets en Afrique ici, il y a une sorte de création d'emplois. Mais également, l'autre aspect qu'il faut considérer, c'est que ces ONG mobilisent des ressources en interne, donc des fondations, des entités, des grosses entreprises qui veulent faire des actions humanitaires pour mieux se présenter sur le plan international. Donc investissent dans ces ONG-là et donc du coup donnent une image citoyenne, ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Donc cette responsabilité sociale-là consiste donc à investir dans ces ONG et donc ça aide ces entreprises à pouvoir, j'allais dire, développer leur image. Donc c'est beaucoup plus là le gain pour les ONG. Et là, je voudrais qu'on parle maintenant de la relation qui existe entre ces ONG et les différents gouvernements. Qui assure est-ce qu'il y a un contrôle assuré au niveau de ces ONG? Qui le fait, ce contrôle? Bien évidemment, les ONG, pas parce qu'elles sont non gouvernementales qu'elles n'ont pas je vais dire, elles ne sont pas contrôlées. Les ONG sont régies dans tous les pays par des lois nationales
Et je connais pour le cas de la Côte d'Ivoire, si donc il y a une ONG qui veut s'installer en Côte d'Ivoire, l'ONG doit s'inscrire auprès de l'administration. Et au-delà de ça également, il y a des règles qu'il faut considérer. Parce qu'une ONG, comme son nom l'indique, est non gouvernementale, donc elle est exemptée dans la plupart des cas de taxes. Mais ce n'est pas en même temps parce qu'elle est exemptée de taxes qu'il faut lui autoriser un certain nombre d'actions. Donc il y a des limites d'action. Et pour ça, ce sont les règles du pays dans lequel l'ONG est installée qui vont régir ce mode de fonctionnement. Donc évidemment, les ONG n'ont pas un rapport, n'ont pas un compte à rendre directement à l'État, mais leurs actions sont contrôlées par l'État dans lequel ils se trouvent. Vous avez travaillé au niveau de la CEDEAO, vous aviez en votre charge la gestion des ONG de façon pratique. Quel est le bilan de ces ONG en termes d'apport pour le développement du continent africain ou de l'espace CEDEAO? Et croyez-moi, les ONG ont un apport extrêmement important. À la CEDEAO, j'étais à la composante chargée de la société civile, donc qui regroupe les organisations non gouvernementales, et qui est après donc le FOSCAO. Et là-bas, j'avais la possibilité de voir plusieurs actions qui se faisaient dans les différents pays, dans les 15 États membres de la CEDEAO. Et je peux vous dire que les ONG ont investi le terrain du développement en Afrique particulièrement. Et l'apport s'inscrivait dans le sens où ces ONG constituaient, si vous voulez, l'extension de l'action gouvernementale. Donc, parce que l'État doit mener des actions et la lourdeur administrative ne lui permettant pas de pouvoir activer, je veux dire, mettre ces actions en œuvre de manière plus accélérée, l'ONG, par sa flexibilité d'action, par sa proximité avec la population, va donc entreprendre ces actions-là en faveur de l'État. Donc du coup, cet apport-là va pouvoir permettre de répondre très rapidement aux actions. Je prends par exemple le cas de la Guinée, de Libéria, de la Sierra Leone, qui sont 3 pays qui ont été particulièrement frappés par la question de l'Ebola en son temps. Les ONG ont joué un rôle extrêmement important dans ce domaine-là, parce que l'État, à un moment donné, n'arrivait plus à contrôler cela. Donc, il fallait l'apport des ONG, la société civile de manière générale. Donc, du coup, les ONG contribuent à étendre l'action gouvernementale, contribuent à répondre aux besoins des populations de manière pratique, là où l'État a des actions qui sont, j'allais dire, peut-être lentes ou encore qui ne sont pas nécessairement bénéficiaires. Alors je demande votre avis sur cette assertion de Sarah Guillet qui affirme que les ONG sont situées à l'articulation de la société civile et de la société étatique. Elles apportent l'information qui provoque le débat et nourrit les rapports des experts. Il faut considérer que les ONG font partie d'un ensemble qu'on appelle l'organisation de la société civile. Oui. Donc tout ce qui est apolitique s'inscrit dans le cadre de la société civile. Maintenant, dans la société civile, il y a une composante qu'on appelle les ONG. Donc là, les ONG de développement, les ONG donc, qui se caractérisent par leur proximité avec la population. Donc la session, effectivement, met en évidence le fait que les ONG vont contribuer à répondre à un besoin de la population, mais sans toutefois s'opposer à l'État. C'est-à-dire que très souvent, on a tendance à penser que les ONG, parce qu'elles sont donc non gouvernementales, doivent s'installer une confrontation avec l'État, ce qui n'est pas le cas, ce qui ne devrait même pas être le cas. Il y a un cadre réglementaire. Donc, exactement. L'État fournit, c'est son rôle régalien de fournir tout le cadre d'action pour pouvoir favoriser l'action des ONG. Mais en même temps, l'ONG, de par sa proximité, comme je l'ai dit tantôt, avec la population, va collecter les informations, va collecter les besoins réels des populations, les faire remonter à un niveau un peu plus élevé. Et ce sont des sources d'informations que l'État va considérer, où l'État va puiser ces informations-là pour pouvoir élaborer des politiques de développement, des politiques visant à améliorer les conditions de vie des populations. Donc l'État, sinon l'ONG n'est pas à l'opposé ou encore n'est pas opposée, ce n'est pas une partie d'opposition de l'État. L'ONG est en complément des actions de l'État. L'ONG contribue à étendre les actions de l'État, pour me répéter, mais l'ONG également a un rôle de critique, n'est pas forcément dans une logique de c'est bien, donc béni oui, comme le dit. Mais l'ONG va attirer l'attention de l'État là où ça ne va pas pour dire que telle action que vous avez prise, telle politique que vous avez menée va à l'encontre des intérêts des populations d'une communauté bien précise. Donc l'ONG joue ce double rôle-là, un rôle d'information, un rôle de collecte d'informations, mais un rôle aussi de critique.
Merci, Monsieur Émile Belakwakou. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes consultant en développement international. Avec vous, nous avons parlé de coopération non gouvernementale et défis de développement. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médium TV Afrique.